Les beautés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un look spécial fête de fin d'année. Je vous ai fait ce make-up là avec les tenues. Donc je vous ai montré ma tenue du nouvel an et ma tenue de Noël. Donc ma tenue de Noël, ça va être une tenue assez simple et je pense que je ferai un make-up assez simple. Juste je mettrai un rouge à lèvres assez vif, je pense rouge, bordeaux, un truc du genre. Et... j'ai mis trop de temps pour filmer cette vidéo, c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est ce dont la vidéo va parler, mes beautés. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et à vous abonner si vous êtes de passage sur ma chaîne. J'espère quand même que cette vidéo va vous plaire, même si je pense qu'elle sera en ligne le 24 décembre. Désolée pour le retard, mais comme je vous dis, mon look de Noël, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. C'est juste pour le nouvel an, si vous voulez vous inspirer niveau make-up et tout. Et je vous laisse... Et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Donc pour couvrir tout ça, des cernes, des petits boutons, etc. je vais utiliser 3 fonds de teint. Un fond de teint de chez Kat Von D, un de chez MAC Cosmetics et un de Kiko que j'ai appliqué sur mon petit beauty blender et je mélange au doigt comme ça. Et puis je vais voir si ça donne la bonne teinte. Donc là je dirais que c'est un chouïa plus foncé que ma carnation. Pour l'instant j'estompe ce que j'ai appliqué. Donc voilà, là c'est le NW43 que j'ai appliqué pour vraiment, comme vous voyez, moi j'ai des sous-tons orangés, enfin ma carnation elle a des sous-tons orangés, donc c'est vraiment le fond de teint parfait pour moi. Donc voilà, j'en mets bien partout. J'en mets pas sur le cou, mais au niveau du double menton. Donc ensuite je reprends le Kat Von D et je vais mettre là où j'ai des petits boutons, des grains de beauté, etc. Vraiment pour avoir un teint nickel. Donc ensuite pour ce qui est des anti-cernes, j'utilise 3 anti-cernes, 2 de chez Maybelline et 1 de chez Kylie Cosmetics. Donc le plus clair que je suis en train d'appliquer, c'en est un de chez Maybelline, je crois que c'est le Super Stay. Ensuite, je vais appliquer un deuxième de chez Maybelline qui est un peu plus miel. Je crois que c'est le Fit Me, l'anti-cerne Fit Me. Et le dernier que je vais appliquer qui est vraiment plus foncé pour pas avoir le dessous d'œil trop clair. Je vais appliquer un de Kylie Cosmetics. Je sais plus le nom, je vous mettrai si je m'en souviens. Et je reprends la même éponge, le même beauty blender et j'utilise le même côté que j'ai utilisé pour appliquer mon fond de teint. Parce que je sentais que ça allait être un peu trop clair. Comme ça, j'ai des restes de mon fond de teint qui est un chouïa plus foncé. Donc voilà, j'estompe. Il faut que j'estompe vite parce que le Super Stay de Maybelline, il sèche mais super méga vite. J'ai l'air un peu paloche comme ça, mais je vais venir faire du contouring qui va venir vraiment apporter un peu de couleur. J'utilise un stick de chez Fenty Beauty et un fond de teint assez foncé de chez Maybelline. Si vous avez un grand front comme moi, vous pouvez en mettre la blinde légèrement au niveau pour creuser les joues et sur le double menton. Ensuite, je vais venir estomper, donc je vous disais avec celui-ci, le Fit Me. Et voilà, et pareil, au début j'en mets pas beaucoup, et puis si je trouve que c'est pas assez foncé, surtout au niveau du front, j'en rapplique au fur et à mesure. Mais au début j'y vais mollo, surtout avec des couleurs foncées comme ça. Vous n'avez pas envie de gâcher tout votre make-up. Donc j'estompe. Donc je reprends le Beauty Blender pour venir bien estomper parce que j'ai pas trouvé ma petite brosse que j'utilise d'habitude pour faire mon contouring. Ensuite je vais venir prendre une poudre translucide de chez MAC que je vais appliquer au niveau de la zone T et pour creuser mes joues pour bien faire ressortir mon contouring. Et en fait je l'applique plus ou moins là où j'ai highlighté, là où j'ai mis l'anti-cerne. Voilà. J'en mets vraiment légèrement parce que je veux pas un teint tout à fait mat et je vais venir l'estomper si vite.
Mais c'est vraiment histoire de venir highlighter un peu plus et je vais venir estomper, j'estompe aussitôt. Et ensuite je vais reprendre ma poudre de chez MAC, le NW43, la même teinte que mon fond de teint, et je repasse là où j'ai mis la poudre. Donc ensuite je fais mes sourcils. Ensuite, donc je mets de l'anti-cerne au niveau de ma paupière mobile et fixe pour vraiment avoir le même teint sur toute ma paupière. Et ensuite, je vais venir fixer avec le même fond de teint compact de chez MAC Cosmetics. Voilà, donc là j'ai déjà fait un œil et je crois que je vais switcher, je vais parler dans la vidéo. Donc là j'ai eu un petit bug, mais voilà, je vous laisse avec la vidéo. Donc j'ai déjà fait un œil, je vais utiliser deux palettes, donc une palette de chez Morphe Brushes et une palette de chez BH Cosmetics. La palette Zodiac qui a des couleurs mates, irisées et tout, bref il y a de tout pour se faire un look. Donc je vais commencer tout d'abord par prendre une couleur de transition. Donc j'applique ma couleur de transition. Donc là j'ai un peu, vu que j'ai utilisé la brosse pour faire l'autre œil, j'ai des restes de l'autre make-up. Je savais pas trop ce que j'allais faire, donc je me suis dit que j'allais faire un œil hors caméra. Et j'ai mis des paillettes, j'ai l'impression d'avoir des paillettes partout. Mais bon bref, voilà. Donc ensuite je viens chercher ma palette BH Cosmetics et je vais prendre cette couleur là qui a un espèce de violet assez clair. Je réapplique exactement au même endroit que là où j'ai appliqué la couleur de transition. Sauf que je vais passer un peu plus de temps à estomper. Je suis obligée de prendre une autre brosse pour estomper. Donc je reprends maintenant cette couleur là à côté du Taurus. C'est un espèce de violet aussi mais assez foncé. Je vais l'appliquer vraiment au coin externe. Donc là. En fait, je place le produit et ensuite je vais remonter vers l'intérieur. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis comme ça pour estomper. Bon, mes pinceaux ne ressemblent plus à rien. Mais voilà, un pinceau comme ça et je viens estomper vers l'intérieur. Donc ensuite, je viens chercher un jaune comme ça qui a l'air super jaune à la caméra. Mais sur moi, vous allez voir, ça fait pas aussi jaune que ça. Et j'applique ça au coin interne de l'œil. En fait, on va venir mettre des paillettes et c'est vraiment juste histoire d'avoir une petite base et de faire une petite transition avec les autres couleurs. J'ai des paillettes partout. Ensuite, on reprend toujours notre palette de chez Morphe Brushes et je vais chercher ce violet là, ici. Estomper. Entre le violet et le doré, je vais venir mettre des petites paillettes. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire un trait de liner. Donc ensuite, je vais appliquer du crayon noir en dessous des yeux, comme je fais tout le temps. Ah oui, j'ai appliqué mes fossiles. C'est des fossiles de chez BH Cosmetics. C'est celle-ci, c'est les M202. Donc en fait, je vais mélanger du violet et du
couleur légèrement rouge orangé de chez Morphe Brushes. Je sais pas si j'ai bien appliqué mes fossiles, ça je le vois toujours qu'à la fin, qu'une fois que je suis en train de monter la vidéo, là la caméra, l'écran il est trop petit pour que je puisse m'en rendre compte. Donc je vais venir mettre du mascara au niveau des ras de cils inférieurs, chose que je fais que très rarement. Oups. Ah oui, c'est un mascara miniature que j'ai eu je sais plus où, c'est un truc rituel. Tu l'as voir dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. C'est pour ça que je déteste faire ça. Regardez, j'ai des risques à chaque fois de m'en mettre. J'essaie de retirer l'excès là. Voilà, donc ensuite je vais attendre que ça sèche. Donc ensuite le reste du make-up c'est comme d'habitude. Je vais faire mon contouring. Dans la vidéo, hein. Voilà. Je vais juste venir me mettre un petit coup de spray sur le visage. Vous voyez, ça a l'air beaucoup moins fade. Donc là, j'ai appliqué un rouge à lèvres nude. J'hésite à mettre un peu de gloss de chez Victoria's Secret. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mon make-up, mes beautés. Je vais me changer et je vais vous montrer mon look de... J'ai cru que t'allais rentrer dans le truc. Donc voilà mes beautés, au final c'est ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé vous préparer avec moi, j'espère que mes deux looks vous auront plu ou en tout cas vous auront donné des idées pour sélectionner votre tenue pour le nouvel an et Noël. Et voilà, moi c'est à peu près tout, j'ai hâte de vous retrouver début janvier pour un haul seul. J'ai hâte de vous montrer mes achats. Et bref, je sais pas pourquoi je pense à ça. Bref, en tout cas mes beautés, je vous souhaite vraiment une très belle fin d'année. J'espère que tout se passe bien pour vous. Voilà, bref, je vous fais de gros bisous.